je crois que d'abord, avant de parler des outils, parce que nous sommes venus ici, dans le cadre de cet atelier, justement pour essayer de connaître les outils dont on a besoin pour pouvoir mettre en œuvre un plan d'action. Je crois que l'intérêt d'abord de cet atelier, c'est de sensibiliser les élus que nous sommes sur la problématique, sur les enjeux du changement climatique. Puisque, comme vous le savez, la ville de Dakar, comme toutes les villes d'ailleurs africaines, mais surtout toutes les villes du monde, sont exposées à toutes sortes de vulnérabilités. Dakar, de manière très spécifique, vous voyez un peu tous les problèmes qui sont liés aux inondations, à l'érosion côtière, à la pollution de l'air. Madame Madeleine Sarr l'a dit tout à l'heure. Donc nous sommes confrontés à toutes sortes de vulnérabilités économiques, écologiques, sanitaires, etc., etc. Donc nous devons proposer des solutions. Nous savons, on l'a rappelé tout à l'heure, que la COP21 a été un cadre d'engagement, de prise de décision. On l'a dépassé à Marrakech, on a parlé d'action, d'une COP des actions. On attend encore ces actions-là. Je crois que l'année dernière à Bonn, on était encore dans cette dynamique où on se préoccupait des pays insulaires qui étaient aussi beaucoup plus exposés que les nôtres. Mais la question étant d'abord de sensibiliser les élus, puisque tout le monde aujourd'hui a accepté le principe que les territoires, que les collectivités locales sont des acteurs importants. Puisque toutes les décisions qui sont prises, tous les engagements que les pays vont prendre au niveau des CDN doivent être mis en œuvre au niveau des territoires. Et que donc en tant que collectivité locale, nous avons un rôle d'action de mise en œuvre. Naturellement, on a convoqué tous les problèmes qui sont liés à l'urbanisation. Je crois que monsieur le gouverneur l'a dit tout à l'heure. À l'aménagement du territoire, les problèmes qui sont liés à la mobilité, les transports, le système de transport qui est très polluant. Nous avons à Dakar, par exemple, fait l'inventaire des vulnérabilités de la ville. D'ailleurs, dans le cadre de ce projet du plan climat-énergie territorial, nous sommes en train de mettre à jour les études de vulnérabilité. Nous sommes en train d'élaborer, d'avoir un bilan carbone, pour faire un peu l'inventaire des pollutions, l'inventaire des vulnérabilités. Et nous avons aussi élaboré une stratégie de résilience pour faire face aux catastrophes, aux risques et aux menaces. Madame Sarr l'a dit, peut-être qu'elle est plus optimiste que moi, mais le dernier rapport de GIEC dit quand même qu'on s'achemine vers les 3 degrés. Et le drame, ça va être un dérèglement climatique, ça va être des inondations qui vont s'accentuer, ça va être la disparition d'espèces, etc., etc. Donc, il est temps d'agir. Alors, nous pensons qu'en tant qu'élus, il serait bien, et c'est pourquoi la ville de Dakar a pris l'initiative de sensibiliser tous les élus pour qu'il y ait une appropriation. On a été dans une phase d'appropriation aussi au niveau des populations. Nous avons mis en place beaucoup de focus group au niveau des communes pour que les populations puissent aussi être des acteurs à part entière, parce que toutes les politiques publiques que nous allons mettre en place doivent être prises en charge, appropriées par les populations pour plus d'efficacité, pour plus d'efficience et pour plus de résultats. Donc voilà pourquoi nous avons considéré qu'il était important qu'on ait cet atelier pour pouvoir nous préparer aux actions que nous allons entreprendre à la suite des études qui seront menées et qui nous permettront de pouvoir définir des plans d'action.